les systèmes de notre pays. La femme est un peu marginalisée, la femme doit être derrière son mari, la femme, en tout cas, c'est dire qu'on est supérieur aux femmes européennes, ça, nous sommes en train de mentir. Mais nous suivons le pas, nous souhaitons qu'un jour, nous soyons aussi comparables avec ces dames-là, parce que ce sont eux qui sont les initiatives du système. Moi, je suis contre de ceux qui disent que la femme congolaise n'a pas encore atteint les niveaux. Elle a atteint déjà les niveaux, parce qu'elle est capable de faire tout ce que la femme occidentale est capable de faire. Mais la seule différence, c'est en nombre, si je peux même dire. C'est le nombre de la femme congolaise par rapport au nombre de la femme européenne émancipée. La différence se situerait au moins à ce niveau-là. Mais sinon, la femme congolaise aussi est à mesure de réaliser ce que font la femme occidentale ou les femmes occidentales. Mais le plus grand problème, c'est au niveau du nombre. Chez nous, vous savez, avec l'analphabétisme, s'il faut vérifier, si vous allez plus à l'intérieur, vous verrez qu'il y a peu de femmes qui ont un niveau. Par rapport à la femme occidentale, elle peut être au village, mais vous sentez qu'elle a un niveau. Nous avons des problèmes de tradition, de coutumes. Nos coutumes pesent sur nous. Nos coutumes sont à 60% contre la femme. Donc la femme, c'est celle qui doit être à la marmite. La femme, c'est celle qui ne doit rien dire en public. La femme, c'est derrière l'homme. La femme, son avis n'est pas pris en compte. La femme, bon, moi si la femme, c'est une femme. Il n'y a pas de limite. Seulement, notre culture a inculqué des principes dans nos femmes qui font que d'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles valent. C'est pourquoi elles sont un peu complexées. Mais l'émancipation, ce n'est pas un cadeau, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert par des luttes, par la formation, par l'instruction. Okay? On peut ne pas être à l'école, passer par les bancs, mais on devient une grande femme. Épargner, c'est possible aussi pour les femmes. C'est ce qui explique quelques détentrices des comptes épargne en République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. Nous sommes à la modernité. Le Congo est déjà dans la voie de la modernité. Chacun a ses comptes dans des banques. Il y a des banques qui sont déjà placées à notre disposition. Mais quelque chose dans la banque. Notre façon de verser, c'est seulement quand on nous paye. Étant de fonctionner, parce que ce système est venu avec la paye. Quand on vous paye, vous pouvez prendre un peu, vous laissez aussi une petite partie qui peut aussi vous aider en cas de besoin, bien en cas de problème. Mais en tout cas, les petites filles, pour le moment, ils ont quand même cette manie-là de garder tout ce qu'ils gagnent dans les commerces. Ils ont maintenant cette manie-là de garder leur argent dans des petites banques. C'est bon aussi pour une femme parce que épargner signifie tout simplement, en termes simples, c'est de refuser de consommer aujourd'hui pour mieux consommer demain. Alors les femmes qui ont des projets, qui veulent réaliser quelque chose de plus important dans le futur, ne peuvent qu'essayer à ces logiques-là d'aller épargner dans une banque, avoir un compte bancaire d'épargne. C'est pour tout simplement éviter les dépenses non prévues. Vous savez que les femmes ont souvent des dépenses non prévues. Le fait que j'ai vu une couleur de robe ou de pagne de tel ou tel autre, je préfère en avoir. Mais si vous avez l'argent sur place, il suffit qu'on vous le propose, vous allez acheter. Mais si votre argent est épargné quelque part dans une banque, ça vous permet d'éviter cette dépense-là et vous pouvez attendre à réaliser ce dont vous avez prévu pour cet argent. Sincèrement, quand je vais dans une banque, je trouve beaucoup de femmes. Pour ne pas faire de publicité, si vous allez dans des banques où on octroie des crédits, vous trouvez qu'il y a plus de femmes que de hommes. Des microcrédits. C'est-à-dire la femme congolaise prend la culture d'épargner et connaît l'intérêt que ça rapporte. Par contre, nombreuses sont celles qui ne détiennent pas des comptes épargne par manque d'information, mais surtout de confiance. Non, pour le moment, j'en ai pas. Donc, j'ai pas encore eu cette idée d'en avoir, mais je pense bien en avoir bientôt. J'ai ma petite caisse à la maison. J'ai une petite caisse, je garde mes petits sous, le reste de mes transports. Quand j'utilise mon argent, le peu qui reste, je le mets dans ma caisse. C'est pas assez suffisant, mais pour le moment, ça me va. Je pense bien dès que je serai à l'université, je dois avoir un compte épargne. Parce qu'à l'université, il y a plein de trucs, les syllabus et tout.
Ça pourra m'aider. Je n'ai pas de compte épargne. Je n'en connais l'utilisation ni l'importance. Bref, je ne suis pas informée. Non, je n'ai pas de compte épargne. Bon, parce que, je suis encore en 6e. Je trouve, je ferai ça après. Bon, quand j'aurai le diplôme, je vais ouvrir le compte d'épargne. Maintenant là, j'ai une caisse à la maison, je fais. Parce qu'on demande trop des histoires ici à l'école. La 6e c'est coûteuse, une classe coûteuse. Donc on prend de l'argent dans la caisse et puis la petite caisse que j'ai à la maison pour venir payer, c'est toujours comme ça. Je n'aime pas avoir un compte bancaire faute de confiance, dû au fait que je me suis déjà fait rouler. Je préfère que ce soit un individu qui me garde mon argent. Novembre, mois de l'environnement, qu'en est-il de l'entretien par des femmes qui ont choisi de vendre sur des places publiques à Kinshasa? Je peux recevoir un client qui me demande d'apprêter ses légumes, je garderai ses déchets et lorsqu'un agent de service d'hygiène passera, je lui donnerai ses déchets moyennant un sou, sans me préoccuper de l'endroit où il les jettera. Je rassemble tous mes déchets dans une bassine pour le jeter dans la poubelle. Parfois, je le remets à un agent de service d'hygiène qui passe à la fin de la journée. Pour protéger mon environnement, je dois déboucher les caniveaux. Je mets de côté ces ordures pour le brûler après les avoir séchées, soit le jeter dans la poubelle publique. Impossible de résoudre l'insalubrité sans un plan édicté par le gouvernement. C'est le credo de Patricia Kaniki, ménagère, femme politique de son État. Hier, je suis descendue dans une commune de la capitale que je citerai, c'est une commune du centre, vraiment en plein centre-ville, parce que la commune de Ngaliema n'est pas une commune reculée par rapport au centre-ville de Kinshasa. Et moi, j'exhorte les autorités, mais avant même de lancer ce colloque ou de faire quoi que ce soit, qu'ils aillent faire un tour là-bas pour voir si réellement par où ils peuvent commencer, parce que du travail, il y en a. La planète n'est pas respectée du tout. Et là, je sais peut-être que le gouvernement ne sera peut-être pas trop content. Je pense qu'il est démissionnaire. Non, il y a du travail. Moi, je suis scandalisée. Scandalisée au niveau de l'environnement, de la propreté au niveau de Kinshasa. C'est inadmissible. Sincèrement, c'est inadmissible, inacceptable. Parce que moi, je trouve que le peuple congolais est à l'abandon. On l'a abandonné à lui-même. Il est abandonné à son propre sort. Il n'y a personne pour passer lui dire que non, ça tu ne peux pas faire pour l'environnement, ça on ne peut pas se permettre. Parce que je suis allée dans un quartier où il y a 7500 habitants, s'il vous plaît. Et dans ce quartier où il y a 7500 habitants, on était en train de marcher dans les saletés. On va dire que c'est des poubelles ambulantes. Il y a des poubelles en plein milieu de la rue. Et ça, c'est à un quart d'heure de route du centre-ville. Ce n'est vraiment pas normal et il y a du travail. Lutte contre les violences sexuelles en période de guerre, parce que la femme est souvent victime de beaucoup de mots tels qu'elle les énumère à travers cet élément. Une fois moi, ça va la difficulté à vivre. C'est tout ça qui a La femme seule ne pourra se défendre en période de conflit parce qu'elles sont protégées par leur mari. Et la survie devient difficile pour elles. Elles décident 2 fois de se remarier. Les femmes subissent des viols, la faim et nombreuses sont celles qui se prostituent pour nourrir leurs enfants pendant la guerre. Les femmes deviennent des prostituées en fait lors de ces conflits-là, justement pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Maman, en tout cas, c'est ezalaka passe pour biso ba maman. Pour na to mona kango et puis ça biso passe. Pour na ba viola kabiso, basala kabiso makambo ndenge na ndenge. En tout cas,
Pendant la période de conflit et de guerre, les femmes subissent le non-respect, le viol, la destruction de leurs biens et champs qui nous permettent de vivre. Visiblement, il faudrait encore des concessions pour parvenir à l'égalité homme-femme. C'est l'essentiel de In situ Kessin Bibiche Kingombe. Depuis la nuit des temps, la fameuse égalité homme-femme ne saurait se terminer. Pour prétendre trancher, des hommes s'en tiennent au mérite. Quand tu vois les gens les chariotsmen, c'est-à-dire les gens qui sont derrière les chariots, tu ne verras pas qu'il y a des femmes. Quand on prend le moteur ici qu'on appelle communément Wewa, rarement tu trouveras des femmes. Ici chez moi, je suis dans un domaine purement infographique. Et rarement il y a des femmes. Les inégalités, ça dépend. Parce que moi je pense que la femme et l'homme sont deux personnes créées par Dieu. S'il y a une égalité, je pense que c'est au niveau de la nature. La femme est toujours ce sexe-là faible, qui doit toujours avoir quelqu'un pour le soutenir, pour s'épanouir. Je crois que ça, c'est déjà un point qui peut faire qu'une femme soit toujours, à une certaine mesure, considérée comme un petit peu faible par rapport à un homme. Il faut trouver l'alternative. Ça pourrait être la politique au dire de certains, même si l'on sait combien il est difficile d'y accéder. Bien sûr, parce que la politique, c'est un domaine créé par l'homme lui-même. Bon, c'est aussi une façon, une échelle, comme vous l'avez dit, de transcender cette inégalité-là. La politique, malgré sa bonne foi, elle ne pourra pas renverser la tendance divine. C'est très difficile. Parce que si nous prenons même notre gouvernement ici, des gouvernements composés de combien d'hommes et de combien de femmes, alors que le gouvernement, c'est quelque chose de politique. Pour ceux pour qui la femme est un être faible, il lui faut une dose d'humilité pour apprendre. Il n'y a personne qui apprend les choses par lui-même. Donc par conséquent, il y a les gens qui vous ont précédé, qui peuvent vous initier, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous mentorer. Donc l'ensemble de tous ces gens qui ont eu cette avance, ce sont des hommes. Évidemment, la femme aura besoin de s'appuyer sur la béquille de l'homme pour pouvoir se hisser au même niveau et même peut-être le dépasser plus tard. Pas nécessairement qu'une femme doit avoir besoin d'un homme, soit de l'aide d'un homme pour qu'elle se développe. Tout être humain ne peut que se développer tout d'abord indépendamment de sa volonté. Si quelqu'un veut s'épanouir, ça ne nécessite pas l'aide d'un homme. Une femme est vraiment sûre de ses compétences, ne peut pas forcément avoir besoin de qui que ce soit pour s'épanouir. Et c'est peut-être aussi de cette occasion que je veux souhaiter pour demander aux femmes de prendre courage, dès lors que vous savez que vous êtes compétent dans tel ou tel autre domaine. Prenez courage, vous êtes capable d'y aller seul. Décidément, on n'en finira pas de sitôt si les uns et les autres ne consentent pas à s'accepter réciproquement. Celui qui est gentil fait du bien à autrui, mais surtout à soi-même. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas de poser des actes positifs. C'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci de nous avoir suivis.